Bonjour, bienvenue en classe sur l'ERTM, c'est M. Traoré Fodé, je suis chargé de cours de comptabilité en classe terminale série STG du lycée technique. Donc la leçon que je vais présenter aujourd'hui, c'est la leçon sur les dotations aux amortissements et aux provisions. Maintenant la partie 2, c'est-à-dire les dépréciations. Le plan du cours. Introduction en première position, après définition, et 1, nous avons dépréciation des immobilisations, et dans ça, nous avons un petit a, petit b, nous avons le calcul de la dépréciation, la constitution et le réajustement. 2, la dépréciation des stocks, c'est le calcul de la dépréciation et la constitution de la dépréciation. La compétence visée ici, c'est effectuer les opérations d'inventaire. Donc, ici, les dépréciations sont constituées à la fin de chaque exercice pour corriger la valeur des postes du bilan. Selon l'article 46 de l'ODICIF, la dépréciation permet de constater la perte de valeur de l'actif. Alors, à la clôture de chaque exercice, chaque entité doit apprécier si un élément d'actif a subi une perte de valeur. Alors, elle doit constituer dans ce cas une provision, une dépréciation pour constater cette perte de valeur. Maintenant, petit 1, la dépréciation des immobilisations. La dépréciation des immobilisations concerne ici en première position les immobilisations amortissables et les immobilisations non amortissables. Donc, la dépréciation concernant les immobilisations amortissables, c'est égal à la valeur d'acquisition moins la valeur actuelle. La dépréciation au niveau des immobilisations amortissables, c'est la valeur comptable nette moins la valeur actuelle. La constitution de la dépréciation, il convient de débiter les comptes de dotation aux amortissements, c'est-à-dire le 691, le 697 et le 853 contre le crédit d'un compte qui est constitué dont on insère le chiffre 9 entre les deux premiers chiffres de compte de l'immobilisation. Comme exemple ici, nous avons le 215. Le compte de dépréciation ici, c'est du fonds de commerce, c'est 2915. Réajustement ici, il suffit seulement de faire la différence entre la dépréciation nécessaire et la dépréciation antérieure. Dans le cas où cette différence est supérieure à 0, nous avons en ce moment une dotation ou une augmentation de la dépréciation. Maintenant, cela nous amène à débiter le compte 691, dotation aux dépréciations, contre le crédit de 29 compte de dépréciation, tout en prenant en considération le montant de la dépréciation là-bas. Ensuite, si cette différence est inférieure à 0, on parle de diminution ou reprise de dépréciation. Donc on débite dans ce cas le compte 29 compte de dépréciation contre le crédit du compte 791, reprise de dépréciation sur stock ici, reprise de dépréciation. Maintenant, si la dépréciation nécessaire est égale à 0, alors la dépréciation antérieure doit être reprise, totalement reprise. Dépréciation des stocks. Lorsque l'entreprise pratique l'inventaire intermittent, donc il arrive que les stocks initiales, ici le montant des stocks, la valeur des stocks initiales soit inférieure à leur valeur d'entrée. Dans ce cas, on doit calculer la dépréciation des stocks. Maintenant, le calcul ici de la dépréciation des stocks. La dépréciation des stocks est égale à la valeur d'entrée moins la valeur actuelle. Donc, constitution maintenant de la dépréciation des stocks. Le traitement comptable à l'inventaire des stocks ici se déroule en 4 étapes. Nous avons ici la première étape, ici c'est annulation des stocks initiaux. Et là, on débite les comptes de variation de stock que vous voyez et contre le crédit des comptes de stock ici, de matières premières, de marchandises, de produits finis et autres approvisionnements. Et ensuite, pour le montant des stocks initiaux. La deuxième étape ici,
c'est l'annulation des provisions, l'annulation des dépréciations sur les stocks initiaux. Et là, nous avons ici, on débite le compte 291, 391, 392, 393 et 396 ici, 31 et contre le crédit de 75,93, reprise de charges pour dépréciation. Là aussi, on prend le montant des dépréciations sur les stocks initiaux. Ensuite, nous avons la troisième étape, c'est la constatation des stocks finaux. Constatation des stocks finaux, ici, on débite les comptes de stock, du compte 31 jusqu'au compte 36, et on prend le montant des stocks de fin de période. Et on crédite maintenant les comptes de variation de stock, et on prend aussi le montant des stocks des stocks finaux, des stocks de fin de période. La quatrième étape, c'est la constatation des dépréciations sur les stocks finaux. Et là, nous avons ici le 65,93, on débite sa charge de dépréciation sur stock et on crédite les comptes de dépréciation des stocks ici pour prendre en considération maintenant les montants de la dépréciation sur les stocks de fin de période. Donc, on a une application sur les stocks. Donc, l'application, vous avez maintenant les données sont là. Nous avons les stocks de fin de période, les stocks de début de période au niveau dans le tableau, et nous avons les stocks de fin de période ici en bas. Le travail demandé, c'est de régulariser les comptes de dépréciation des stocks au 31/12 dans le journal de la société Koné. La solution, les écritures de régularisation des comptes de stock et de dépréciation des comptes de stock au 31/12/2018. Donc ça se présente ainsi. Vous avez déjà la solution. La première étape ici, c'est la constatation et l'annulation des stocks initiaux. Donc là, on prend les comptes de stock initiaux ici, on prend leur montant en débitant les comptes de variation de stock et en créditant les comptes de stock ici. Ça, c'est l'annulation des stocks initiaux. Deuxième étape, nous avons l'annulation aussi de la dépréciation sur les stocks initiaux. Cela nous amène à débiter les deux comptes de dépréciation. Compte des stocks, dépréciation des stocks de matières premières et dépréciation des stocks de produits finis. Et par le crédit du compte 75,93, reprise des charges pour dépréciation sur stock. Et là, nous avons les montants de la dépréciation sur les stocks initiaux qu'on prend. Ensuite, la troisième étape, c'est la constatation des stocks de fin de période, ici. Donc, les stocks de fin de période, on débite le compte de stock 31 32 et 36. Et ensuite, on crédite maintenant les comptes de variation de stock. Et là, on a ici le montant des stocks de fin de période. Ensuite, on débite le 65,93. Ça, c'est la quatrième étape qui est la constatation maintenant des stocks de la dépréciation. Ici, l'augmentation, la dotation. Ici, c'est le débit de 65,93, charge pour dépréciation sur stock, contre le crédit des comptes de dépréciation également. Et là, le montant qu'on va prendre ici, c'est le montant sur de la dépréciation sur les stocks de fin de période. Ainsi prend fin la leçon. Je vous remercie.